What's up mes capitaines? Aujourd'hui, je vous apprends comment s'habiller pour avoir le moins froid possible l'hiver parce que skier c'est hot, mais skier au chaud c'est encore mieux. On s'entend qu'habiller comme ça, c'est clairement pas adapté. On s'en va regarder ça directement dans le Destructure Live. Écoute ça! Ça c'est un budget. Ça là, j'ai l'impression que je rentre à la maison. OK, on regarde exactement comment s'habiller. Fait que ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut généralement avoir 3 couches. Okay? On va avoir notre base layer, notre mid layer, puis notre manteau ou notre soute. Ça, c'est vraiment ce qui est le mieux. Si jamais on a un manteau doublé, généralement, ce qu'on va dire, c'est qu'on a besoin d'un base layer et seulement du manteau. Mais s'il fait vraiment, vraiment froid, mais tu peux quand même ajouter un mid layer, mais il faut que tu saches que l'idée, là, c'est de ne pas avoir trop chaud parce que quand tu as trop chaud, c'est là que tu vas avoir froid. On ne veut pas devenir toute trempe parce que dès que tu vas arrêter de suer, tu vas arrêter de skier fort, que tu vas juste vouloir faire, par exemple, de la piste casual, mais c'est là que tu vas avoir froid. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment limiter notre sueur puis assurer un maximum de chaleur. Fait qu'on commence avec le base layer. On va avoir quelque chose comme ça ici qui est en laine de mérino. Okay? Moi, personnellement, j'ai ridé très longtemps des dry fit comme base layer. Ça fonctionne bien, mais ça vient que ça pue. Et si jamais ça devient mouillé, bien c'est vraiment moins chaud qu'un base layer en laine de mérino. Fait que laine de mérino, ça va être plus chaud si c'est mouillé, puis en plus, ça va moins puer à la longue. Fait qu'on commence notre kit avec ça ici. Puis il y a aussi des pantalons qui vont être en laine de mérino. Fait que ça va être le même concept pour le haut et pour le bas. Notre mid layer, ça va être quelque chose comme ça ici. Tu sais, les puffy qu'on a déjà toutes vues quelque part, bien, c'est ce qu'on veut. Mais là, sache qu'il y a différentes sortes de puffy, OK? J'en ai un ici qui est vraiment un bon mid layer. Tu sais, c'est pas très épais, ça va bien respirer. Ça, c'est ce qu'on veut généralement. Versus un mid layer qui va être vraiment épais, gros. Tu sais, ça, là, ça le fait pas. Ça, c'est trop gros, tu vas être tout pris, ça va aller mal pour bouger parce que oui, c'est vrai là, que tu peux avoir une résistance à cause de tes vêtements. Puis ça, on veut pas ça, particulièrement si tu fais du parc, parce qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher tes grabs, de bien bouger, tu sais, c'est super important. Fait que ça, comme mid-layer, ça le fait pas, c'est vraiment un manteau. Fait que ce qu'on veut, notre mid-layer, pas trop épais, un petit puffy avec notre base layer, ça va être parfait. Troisième couche, c'est notre manteau. Là, notre manteau, si tu as bien écouté, on a 2 types de manteaux. On a celui qui est isolé, puis on a notre shell. Notre shell, il va être vraiment pas isolé. Il n'y aura aucune isolation. Ce qui fait la chaleur du shell, c'est vraiment le mid-layer. Okay? Fait que si tu es quelqu'un qui a toujours froid, mais tu peux aller voir peut-être pour un mid-layer un petit peu plus épais, mais sache qu'il faut que tu fasses attention. Si tu as trop chaud, c'est là que tu vas avoir froid. Il faut vraiment que ce soit bien tempéré. Il faut que tu gages bien ce que tu achètes. Comme shell, on a quelque chose comme ça ici. Okay? Le The North Face ici, c'est vraiment un bon exemple. Aucune isolation à l'intérieur. Ça va être hyper imperméable. Là. Honnêtement, tu sais, les vidéos que tu vois, qu'il y a des gens qui vont dans la douche avec ça, là, mais c'est ça qu'on veut quand on achète un shell. C'est vraiment ça qui est hot parce que ça va bien nous protéger du vent et de la neige ou de la pluie même. Fait que là, on commence à avoir un kit qui fait du sens. Là. On a notre base layer en mérino, on a notre mid layer, puis on ajoute notre shell par-dessus. Là, on a un kit complet qui fait beaucoup de sens. Autant pour faire du touring que pour faire du parc. Maintenant, si jamais tu as un manteau doublé, on va garder notre même base layer, puis on va venir chercher un manteau doublé, par exemple. Fait que pour notre manteau doublé, on a quelque chose comme ça ici, OK? Qu'est-ce qui va nous permettre de différencier un shell d'un manteau doublé? Bien, les shells, ça va être tout ce qui va être Gore-Tex la plupart du temps, généralement, en fait. Puis, honnêtement, c'est le prix. Un manteau doublé, ça va être vraiment moins cher qu'un shell. Il faut que tu saches que généralement, ça va être aussi moins imperméable, mais beaucoup plus abordable. Fait que ce qu'on veut faire, si on veut un kit decent pour aller faire du parc et pas trop avoir froid, on veut un bon base layer. Ça, je te dis, c'est vraiment la clé du succès. Puis ensuite, on peut aller chercher notre manteau doublé. Là, c'est à toi de voir si tu as chaud ou si tu as froid avec ça, dépendamment de comment ton manteau est doublé. Si tu as encore froid, c'est à ce moment-là que tu peux ajouter un autre mid-layer, mais assure-toi qu'il soit vraiment pas trop épais. Parce que s'il est trop épais, là, tu te retrouves avec énormément de couches, tu vas avoir trop chaud, tu vas avoir frette au final parce que tu vas suer, puis après ça, ça va être dead.
Si jamais tu veux pas t'acheter un mid-layer, OK? Tu as déjà un manteau doublé, puis là, tu te dis, ah ouais, ça, le base layer, ça fait du sens, je vais aller m'en chercher un. Mais ce que tu peux faire si tu as froid ou si tu vas skier par grand froid, c'est que tu peux ajouter quand même une autre couche par-dessus. Par exemple, juste un gilet, là, un long sleeve bien normal, mais tu sais, c'est pas conseillé là, parce que c'est du coton puis ça va quand même pogner l'humidité, mais mettons, on se dit les vraies choses, c'est quand même quelque chose de possible. Puis le fait d'avoir ton base layer, mais ça va quand même limiter à quel point tu sues dedans. Fait que ça peut faire quand même un kit qui est decent, puis ça va éviter d'avoir froid. Fait que ce que tu as à retenir, c'est 3 couches. Le base layer, c'est vraiment ce qui est le plus important, selon moi. Ça va être le même concept que ce que je viens de t'expliquer pour les pantalons. Fait que base layer, mid layer et ton pantalon de neige. Bien entendu, ça dépend s'il est doublé ou pas. Puis là, ce qu'on s'en va faire, c'est qu'on va regarder les bas. Parce qu'on peut-tu se le dire que c'est rare les gens qui n'ont pas froid aux pieds quand ils skient? Mais là, on va démystifier comment limiter les risques d'avoir froid, OK? Honnêtement, il te faut des bons bas pour limiter les risques d'avoir froid. Fait que là, on commence avec le premier modèle. Ce qui est vraiment à regarder, c'est le mot ski, OK? Si c'est pas écrit ski sur ta petite étiquette, man, c'est que c'est pas fait pour le ski, OK? Des bas de snowboard dans une botte de ski, ça le fait pas. Ça te prend des bas pour faire du ski, man, tu fais du ski. Fait que là, ce qui est important, c'est d'avoir un bas en laine de mérino. Okay? Un bas stance, ça le fait vraiment moyen. Ça t'aidera pas à pas avoir froid, en fait, parce que le mérino dans les bottes, c'est particulièrement important. Parce que quand tu rentres dans le chalet, tu vas avoir chaud aux pieds, OK? Fait que là, tu vas suer. Puis si tu as un tissu qui n'est pas chaud lorsqu'il est mouillé, mais c'est sûr que quand tu ressors, tu vas avoir froid. Fait que ce qui est intéressant avec le mérino, c'est que même si c'est mouillé, ça reste chaud. Puis, c'est pas mal ça. Deuxième chose à regarder, c'est le padding. Okay? Il va y avoir des bas de ski qui vont être paddés à des endroits particuliers, comme aux orteils, talons et aux tibias. Puis il y en a d'autres qui ne seront juste pas, comme la paire de bas ici. C'est important de savoir qu'un bas paddé, ça a pour but de te donner plus de confort et d'avoir un petit peu plus de chaleur, dans le fond, procurée à tes orteils et au spot que c'est paddé. Mais si toi, tu es vraiment serré dans ta botte, OK, puis que c'est un enjeu, les points de pression, bien c'est là que tu peux aller chercher un bas qui n'a pas de padding du tout. Parce que d'être serré et d'avoir des points de pression dans ta botte, mais ça peut faire que tu as froid. Parce que si ton sang circule mal dans ton pied, c'est sûr que tu vas avoir froid au pied. Ton sang ne passe plus. Fait que tu veux t'assurer d'avoir un bon bas, une botte bien moulée à ton pied, puis ça va vraiment aider à ce que tu aies moins froid quand tu skis. Sache qu'il existe aussi la laine d'alpaga. J'ai honnêtement pas d'opinion personnelle là-dessus parce que je ne l'ai jamais essayé, mais ça a l'air que c'est quand même bon et que ça va compétitionner la laine de mérino. Fait que si jamais tu l'as essayé, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Je suis quand même très curieux, mais c'est vraiment les deux matériels à prioriser dans nos bas. Dernière chose importante, les mains. Si t'as froid aux mains, il n'y a pas de miracle pour vrai. Ça te prend des mitaines plus chaudes. D'avoir des mitaines qui font du sens, c'est quand même important. Puis là, il y en a qui sont paddés aux mains, il y en a qui sont pas paddés. Mais écoute, il y a une variété de choix de mitaines ici. Même en plus, on est rabais, fait que je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Mais si tu vois ça, go check it out pour vrai sur destructure.com. Je mets le lien juste en description. Vient ensuite la tête, le cou, les oreilles. As-tu déjà effrayé ta tête? Peut-être. Mais c'est sûr que tu as déjà effrayé aux oreilles. Fait que là, il faut que tu saches qu'une cagoule adaptée, c'est important, mais une cagoule, ça se choisit avec ton casque. Fait que si tu viens magasiner une cagoule, apporte ton casque parce que d'avoir une tuque en dessous de ton casque, mais honnêtement, là, ça le fait pas. Pourquoi? Parce que ton casque, il va vraiment moins te protéger. Fait que ça te prend une cagoule adaptée à ton casque. Comme ça, ton système MIPS ou juste ton casque, il va servir à quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait que si t'as vraiment froid, tu te mets une cagoule, tu peux te rajouter un cache-cou par-dessus, puis pour vrai, tu devrais être en business.
Fait que sur ce, j'espère que ça t'a éclairé sur comment bien t'habiller pour aller faire du parc ou même du tourisme, simplement skier, d'être à l'extérieur. Là, il faut que tu saches, OK, que moi, j'ai tout appris ici même au Destructure. Fait que si tu veux venir te faire conseiller par les meilleurs, c'est vraiment ici que ça se passe. Quand les boys ils disent quelque chose, ils sont formés, ils sont compétents, ils savent de quoi ils parlent. Moi, personnellement, quand tu as des questions, c'est ici que je viens. Fait que si jamais ça t'intéresse, passe nous voir directement ici au Destructure. Sinon, tu peux même aller sur le site web. Je laisse le lien juste en description. Si tu me suis pas sur Instagram, c'est le temps de le faire. C'est la même chose pour TikTok. Puis si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je lis tout ce qui se passe dans cette section-là et ça va me faire plaisir d'y répondre.